Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la Bari TV. Tout de suite les titres. Affaire MNSD Nassara, après l'exclusion de certains militants, la Cour d'appel donne raison au bureau politique du parti. L'exclusion des militants est maintenue. Une manifestation du collectif pour le renouveau et l'innovation prévue ce jour à Agadez a été interdite. Réaction d'un des organisateurs dans ce journal. Les exclus du MNSD Nassara, au rang desquels M. Albadé Abouba, n'ont plus qualité d'agir ou de parler au nom de ce parti jusqu'au jugement à fond introduit par Albadé, prévu pour le 12 mars prochain. Ainsi, on a décidé la Cour d'appel de Niamey dans son délibéré rendu ce mercredi 5 mars 2014. La réaction à chaud de l'avocat du bureau politique national du MNSD Nassara, Maître Souley Oumarou. Non seulement la Cour n'est même pas allée examiner, la dernière fois vous savez, au niveau du tribunal, la Cour avait dit que la demande d'Albadé Abouba est irrecevable. Parce que tout simplement ils n'ont pas respecté la procédure tendant à saisir la commission d'arbitrage et de conciliation du MNSD Nassara. Alors nous avons soulevé devant la Cour d'appel le fait que leur appel n'est même pas recevable. Pour deux raisons. La première raison, ils ont acquiescé à la décision, ils l'ont exécutée, puisque entre-temps, ils ont tout simplement exécuté ce que le tribunal avait dit, à savoir qu'il fallait saisir la commission. Ce qu'ils avaient fait. Dès lors qu'ils ont saisi la commission d'arbitrage, c'est qu'ils sont d'accord avec ce que la commission a décidé. Deuxième chose, en saisissant le MNSD Nassara, au lieu de s'adresser au secrétaire général ou à son adjoint, en l'occurrence la personne qui est sur ma gauche, M. Agari, eh bien, ils ont assigné le président du parti qui ne représente pas le parti en justice. Eh bien, tout simplement, la Cour a estimé qu'il n'y a même pas lieu d'examiner l'appel. Alors, je vous assure que, à travers tout ce qu'on a entendu, les rumeurs les plus diverses et les plus folles, c'est ce que la Cour d'appel est à même de poser. Et du compte tenu de l'importance de cette affaire pour la stabilité, la quiétude sociale et la stabilité politique du pays, à travers tout ce qu'on sait, effectivement cette affaire pouvait créer beaucoup de problèmes si la décision était autre. J'avoue que je ne vous cache pas que je suis à la fois heureux en droit et surpris par rapport au contexte qui provoque. Alors aujourd'hui le MNSD, par conséquent, soit tout à fait réjoui. Certains incidents par rapport à certains actes qui avaient été posés dans la justice sont aujourd'hui oubliés, et d'autant plus maintenant qu'ils ont assigné au fond, et bon, elle les attend au fond, et au fond on va les mettre. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2014. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Compte rendu Nafis Ezakou et Ibrahim Abdou. Examen de l'exécution du budget 2013 au 31 décembre 2013, rapport 2013 sur l'état général de l'arrondissement communal et la communication, ce sont là les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2014. Occasion pour le maire du premier arrondissement de revenir sur la répartition du budget 2013. Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé pour chaque année l'ensemble des ressources et des charges d'une collectivité territoriale. L'article 48 de l'ordonnance numéro 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut des communes à statut particulier ou ville stipule que les ressources de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement communal sont constituées à titre exclusif d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. La dotation globale est une dépense obligatoire pour la ville. Ainsi, en 2013, la dotation globale reçue est de 133 411 585 francs CFA, sur une prévision de 176
823 170 francs CFA, soit un taux d'allocation de 75,45%. Au même moment, les dépenses se sont élevées à 125 392 599 francs CFA, soit un taux d'exécution de 70,91%. Dans son mot d'ouverture, le maire Boubacar Hamadou a fait un bref rappel aux conseillers de l'état général de l'arrondissement communal au cours de l'année 2013. Comme vous le savez, l'article 80 de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger stipule que, au cours du premier trimestre de chaque année, le maire rend compte au conseil par un rapport général de l'état général de l'arrondissement communal, l'activité et du fonctionnement des différents services de l'arrondissement communal et des organismes relevant de lui, l'état d'exécution des délibérations du conseil, la situation économique et financière de l'arrondissement communal, la mise en œuvre du plan de développement communal et de l'exécution du budget. Tout en vous réitérant mes remerciements, je déclare ouverte la première session ordinaire du conseil d'arrondissement au titre de l'année 2014. Cette première session ordinaire du conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 durera 4 jours. Même exercice au niveau du 5e arrondissement. Les conseillers de cette entité administrative ont été eux aussi ce matin en session du conseil au titre de l'année 2014. C'est le maire du 5e arrondissement de la ville de Niamey qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du conseil. Compte rendu, Youssouf Omar et Halil Bourema. C'est suite à l'exécution du budget 2014 qu'intervient la présente session ordinaire. La première au titre de l'année 2014 du 5e arrondissement à laquelle le maire Issa Amani a incité la population à s'acquitter de ses impôts et taxes. L'arrondissement communal ne disposant pas de l'autonomie financière, nous devons tous prendre conscience sans considération politique aucune, plaider au niveau du conseil de ville de Niamey et auprès des partenaires au développement afin d'engranger les ressources nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie de nos populations conformément à nos programmations budgétaires. Cela signifie non pas que la ville de Niamey dispose d'une recette magique pour y parvenir, mais que chacun de nos compatriotes, autrement dit la population de la région de Niamey, va désormais remplir spontanément ses obligations civiques pour s'acquitter de ses impôts et taxes. Car vous le savez, mesdames et messieurs les conseillers, le civisme fiscal s'impose à tous. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour, 2 points que nous énumère le président du conseil du 5e arrondissement. État d'exécution du budget au 31 décembre 2013. 2e point, état général de l'arrondissement. Et 3e point, les communications. Les propositions et débats autour des points à l'ordre du jour doivent être faits selon le maire avec la plus grande sérénité afin qu'il soit à la hauteur des attentes des concitoyens de son entité administrative. Déclaration cet après-midi du syndicat des pharmaciens, médecins et dentistes du Niger après examen de la situation socio-professionnelle de ses militants. C'est ensuite le CIFAMED qui a décidé d'interpeller les autorités nigériennes pour la satisfaction de ses revendications. Souleymane Mouni Barma et Halidou Bourema. C'est compte tenu de la situation socio-professionnelle de ces militants que le syndicat des pharmaciens, médecins et dentistes du Niger a décidé de réagir afin d'interpeller les autorités de la 7e République. Considérant les conclusions du 7e congrès statutaire et ordinaire du Saint-Famed tenu à Sender du 7 au 9 février 2013, considérant la plateforme revendicative du Saint-Famed déposée au ministère de la Santé le 19 juin 2013, considérant les conclusions du Conseil des ministres du 13 février 2013, autorisant le recrutement sur dossier de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, considérant les multiples rencontres entre le ministre de la Santé publique et le Ben Saint-Famed, considérant la politisation à outrance des postes techniques au ministère de la Santé publique, considérant l'engagement pris par le ministère des Finances de payer les rappels de tous les médecins en janvier et février 2014. Concernant ces revendications qui restent en souffrance depuis le mois de juin 2013, le Saint-Famed pointe du doigt le ministre de la Santé publique comme étant le responsable de ce blocage.
1. Dénonce et condamne la fuite en avant et le refus obstiné du ministre de la Santé publique de donner une suite concrète à la plateforme revendicative du Symphamed, notamment la bonification des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes, le paiement des rappels des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés en 2011, la concrétisation du recrutement annoncé en Conseil des ministres du 13 février 2013, la mise en place des mesures d'accompagnement suite à la médicalisation des centres de santé intégrés, le paiement régulier des frais liés à la gratuité des soins. 2. Constate avec indignation la politisation excessive du secteur de la santé et exige la dépolitisation des postes techniques où seule la compétence doit être mise en avant. 3. Fustige la paralysie et la léthargie qui caractérisent les secteurs de la santé, surtout au niveau central, où la plupart des postes sont occupés par des intérimaires. 4. Exige du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour faire face aux justes et légitimes revendications du Symphamed. Tout en lançant un appel à ses militants de se tenir prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre, le Symphamed prend en témoin l'opinion nationale et internationale, le gouvernement comme étant le seul et unique responsable de tout ce qui adviendra, a-t-il déclaré. Le député Chouda Maman du PNDS Taria au titre de la région de Zender a récemment séjourné dans son fief. Objectif, remobiliser sa base et accueillir de nouveaux militants qui ont pris la carte du Parti Rose. C'est une véritable démonstration de force et de puissance, ce grand meeting organisé par la section PNDS Taria Myria. Ils sont plusieurs centaines de militantes et militants du PNDS et des partis alliés à prendre part à cette rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle par la présence du député national Chouda Maman, Lawali Babali et autres grands ténors du Parti Rose de la région de Zender. Ce meeting a été l'occasion pour les militants du PNDS et même les populations de découvrir et apprécier l'honorable Chouda Maman. À Myria, ce dernier est considéré comme un prodige qui œuvre inlassablement pour le développement durable des populations. En effet, l'homme est surtout reconnu pour les multiples assistances apportées aux populations pauvres, militants ou pas. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la section PNDS Myria, s'en est suivi l'intervention de Amadou Babali, du Modène Falumana, qui en 2 moments a soulevé les grands axes du programme de renaissance tracé par le président de la République, un programme qui, selon lui, accompagne les populations de tout le temps pour leur bien-être. En marge de cette cérémonie, plusieurs femmes ont bénéficié d'un don de petits ruminants offert par l'honorable député. Comme toujours, le PNDS continue à accueillir de nouveaux militants, parmi lesquels de grosses pointures de l'opposition. Au cours de ce meeting, des nouveaux militants du MNSD Nassara et CDS ont été présentés à l'assistance. Ni da na komo tarayya na komo da babban manufa kuma na ga abin da shugaban kasa yake kuma na komo saboda shuda. L'honorable député s'est dit très satisfait de ce grand rassemblement organisé en son honneur. Cet honneur est tout simplement le fruit des différentes actions de développement posées par le président de la République, Issou Mamadou. Ce n'est pas une surprise pour moi parce que, compte tenu des réalisations du chef de l'État, ils ont vu du concret. Ce n'est plus des promesses. Eux-mêmes, vous avez vu à travers les griots, eux-mêmes, ils ont reflété toutes les actions du chef de l'État positif. C'est pour cela, ça ne me surprend pas. Et je pense aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi, parce que le monsieur qui vient d'adhérer à notre grand parti, il n'est pas de moindre. Et tout le monde le sait ici à Myria. Hier, j'étais dans la commune de Zermou et il y avait au moins
pense une dizaine, pas moindre, une dizaine. Donc je ne peux pas vous citer les noms maintenant, mais si vous voyez ici à Myria, vous avez vu à Gafati aussi, tout à l'heure un monsieur, c'est un SG qui est venu vous confirmer, il est venu avec nous. Donc ici à Myria, il y a aussi en dehors de monsieur du MNSD, il y a aussi d'autres qui sont là, donc vous les avez filmés, vous les avez vus avec moi. Ce grand meeting démontre, si besoin est, que désormais le département de Myria constitue un point de repère pour le PNDS Tareya de la région des Anders. Et tout ceci rentre dans l'actif de l'honorable député Chouda Maman. Restant toujours dans cette zone, la section Myria du PNDS Tareya a organisé un meeting qui a enregistré une forte mobilisation des militants du PNDS et de nouveaux militants. C'est une grande foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui est sortie ce matin samedi 1er mars 2014 pour accueillir son héros, l'enfant du terroir, l'honorable député Chouda. En effet, depuis son élection comme député national, l'honorable a toujours été très proche des populations rurales avec lesquelles il partage les joies et les peines. Dans ce village, Bakari Gadoura, l'honorable Chouda a saisi l'occasion pour expliquer aux populations rurales les différentes préoccupations des autorités de la 7e République, notamment les différents axes stratégiques du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Kowa ya san aikin dipte. Dipte ya kamata kowane lokaci ya zo ya ga talakawa, ya zo ya ga al'umma, ya shurari kukansu. To shine yau muka zo mu ganku, ku gamu, mu ɗauki kukanku abin da ya kamata mu muku mu shahe muku hawayenku. Tunda wannan mulki namu mulki ne wanda ya kula da talakawa, wanda yanzu kun gani cikin program wannan na renaissance na gwamnati wannan namu, duk alkawali da muka ɗauka an cika su. Shine yau bisa kan alkawalin da na ɗauka nan garin Bakari, tunda ku kanku na farko kun ce ba ku da mashin na nika, shine yanzu muka zo muka kawo muku ita. Kuma akwai abubuwa wanda suka biyo baya, wanda bayan kamfani da muka zo sai ku ga mu su ma a shahi muku hawayenku. Séance tenante, l'honorable a fait aux populations de cette zone un don d'un moulin à grains, un geste qui a été vivement salué par les populations, surtout les femmes qui voient leur souffrance atténuée. Auparavant, la présidente du parti SNCA et celui du CDS Rahama de la commune de Zarmou ont fait défection au profit du PNDS Tareya. Ces derniers ont été bien accueillis dans leur nouvelle famille. Gaya jama'a kana ji da can mu yan CDS ne, amma yanzu yau jama'ar mu kwan mu da kwalkwatan mun koma daga yau da ni da jama'a da suke mun bana mun koma Tareya. Le suppléant de l'honorable a saisi l'occasion quant à lui pour expliquer la vision du député Chouda, une vision imprimée par le président de la République qui est le développement à la base. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien des populations à son honorable député. Le constat qui se dégage aujourd'hui est là. Les populations rurales sont plus que déterminées à soutenir les autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président Issou Mamadou. Nombreux sont-ils aujourd'hui qui, par amour aux députés ou par conviction, continuent à suivre le chemin de la prospérité tel tracé par les autorités de la 7e République.
La manifestation pacifique du collectif pour le renouveau et l'innovation, CRI, prévue pour ce jour à Agadez, a été interdite par les autorités régionales. Une manifestation du collectif pour exiger des autorités la libération de leurs camarades au nombre de 10 arrêtés lors de la manifestation tenue le 21 février dernier à Agadez. Réaction du secrétaire à l'organisation du CRI, Alassane Ibrahim, joint au téléphone ce matin par Hassan Saleh Mustafa. Le motif, c'est l'arrestation d'abord de nos camarades qui a été reçus à la manifestation qu'on a tenue le 21 à Agadez. Ils sont au nombre de 10 à la date d'aujourd'hui. Il y a 4 membres du bureau, le coordinateur Rachid Kolo et le secrétaire général Elkonchi Mohamed et 6 autres membres encore. Donc nous avons posé des conditions, c'est-à-dire soit suite à des promesses bien sûr tenues par les autorités locales, régionales de Agadez, en collaboration avec les autorités nationales. Mais juste là, il n'y a rien. Et donc on a déposé une demande de manifestation pour le mercredi. On venait d'entendre sur les entendus de la radio de la place que la marche est strictement interdite et que les 3 signataires sont responsables de tous les dégâts. Nous allons tout de suite nous organiser parce que nous réunir, les bureaux vont se réunir pour prendre des décisions vis-à-vis des décisions qui venaient de tomber. Mais nous tenons à aller jusqu'au bout. Parce que le collectif c'est vraiment le cri de la population. C'est pourquoi on a formé comme cri toujours collectif pour le renouveau et l'innovation. Mais à Agadez, dès que vous entreprenez quelque chose dans la voie démocratique, vous êtes vu très mal. C'est bel et bien des intimidations au devant desquelles on ne va pas se plier. Nous allons aller jusqu'au bout, nous avions décidé. Nous sommes toujours disposés au dialogue, ça nous l'avions dit, mais on ne peut pas accepter que des formes de dictature comme ça, nous sommes dessus et qu'on croise les bras. Nous sommes décidés à aller, donc nous allons aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez d'autres revendications? Nous avions posé des revendications dans ce que nous avions formé, un mémorandum. Donc tous les problèmes sont dans le mémorandum. Maintenant, la marche de demain mercredi, celle qui venait d'être empêchée, c'est à cause de la libération de nos 10 camarades détenus, la reconnaissance du cri, on nous a promis. Et ensuite, l'ouverture du dialogue avec les autorités nationales. Parce que nous avons déjà eu des échanges avec les autorités de la région d'Agadez, le conseil régional, le gouvernorat et les forces de défense et de sécurité. Tout s'est très bien passé, mais la commune d'Agadez bloque. Et pourquoi? Les raisons leur sont personnelles. Nous avions manifesté le jour de l'arrivée de la première dame pour qu'elle nous entende. Et elle nous a entendus, elle nous a vus dans la rue. Du 25 février au 1er mars dernier, Action Jeunesse Emploi AGEM a organisé un atelier de formation en entrepreneuriat au profit des femmes de la commune rurale de Torodi. Un atelier organisé avec l'appui du Fonds d'appui à la formation professionnelle, continue et apprentissage. Précision avec un des organisateurs. 25 février au 1er mars, conformément à nos protocoles avec le FONCA, on a pu vraiment l'exécuter pour l'intérêt des bénéficiaires et de la population de Torodi. Nous souhaiterons effectivement qu'à l'avenir, que de telles formations soient quand même non seulement pérennisées, mais aussi que d'autres bénéficiaires puissent encore en bénéficier. Le FONCA est satisfait de trouver une telle formation qui a reçu, parce que, vu l'endroit, nous c'est ça qu'on apprécie. La présence massive des bénéficiaires, l'implication des autorités, c'est ce qui nous intéresse. Et constat fait, je dis, FONCA continue à appuyer ce opérateur-là, que ce soit ici à Torodi ou ailleurs. Juste de sortir d'un atelier de formation financé par le FONCA, il y a d'un soutenir l'ONG AGEM pour former les femmes extractrices d'arachide, dont 25 bénéficiaires pour la commune rurale de Torodi. La formation avait débuté pratiquement le 25 février dernier et ça a pris fin effectivement le 1er mars. À l'issue de cette formation, les femmes ont bien assimilé le module ainsi dispensé sous vraiment la couverture d'un éminent formateur, et ça a permis quand même que le représentant du FONCA lui-même puisse quand même exprimer sa satisfaction au vu des résultats de l'évaluation. À ce niveau, nous saluons beaucoup non seulement le groupement Portal, mais aussi les autorités, à savoir la mairie et la préfecture.
Dans le cadre de la campagne de salubrité lancée depuis le 25 janvier dernier par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA, une rencontre de plaidoyer a été organisée hier après-midi avec les chefs de quartier du 2e arrondissement. Une rencontre qui a permis de choisir une date pour l'organisation d'une journée de salubrité qui va concerner tous les quartiers du 2e arrondissement de la ville de Niamey. Plus de précisions avec ce compte rendu de Michel Deji et Abouakar Souley. C'est un message fort que les membres du REGEA sont venus apporter à l'ensemble des chefs traditionnels de cette entité administrative. Une initiative vivement saluée par le représentant du maire à cette rencontre qui a indiqué qu'il s'agit là de toute la population du 2e arrondissement de la ville de Niamey qui est ainsi représentée en miniature. Occasion pour le président du REGEA d'échanger amplement avec les honorables représentants des populations des quartiers concernés et de leur expliquer les enjeux et les bienfaits de l'assainissement. Il vous souviendra que le 25 janvier dernier, nous avons lancé une campagne nationale, si on peut dire de salubrité, où nous avons demandé à chaque Nigérien d'être un ambassadeur pour les questions de l'assainissement et d'hygiène. Et le jour-là, nous avons demandé à chaque Nigérien, naturellement, d'essayer de faire un effort pour balayer au moins chez soi, on pourra gagner en assainissement. Et le message a été entendu par beaucoup de Nigériens ici à Niamey. On a été appelé dans différents quartiers pour apporter notre témoignage et vous avez vu que ça a été vraiment un succès. Et aujourd'hui, nous avons passé à la vitesse supérieure. Parce que j'ai l'habitude de le dire tout le temps que les questions, toutes les maladies handicapantes ou souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Donc nous avons le devoir. La question de l'assainissement n'est pas simplement une affaire de l'État ou une affaire de communes ou de partenaires techniques et financiers. Nous avons tous, en ce qui nous concerne, le devoir d'assainir notre environnement. Voyez-vous, nous sommes dans un contexte où les gens vivent la pauvreté et malgré notre poids de pauvreté, nous sommes obligés d'aller chez le médecin quand nous sommes malades. Et je pense que si notre environnement est assaini, on ne peut plus aller chez le médecin. L'argent qu'on peut aller amener chez le médecin, on pourra effectivement éduquer nos enfants, payer à manger et effectivement faire la belle vie de nos foyers. Un message qui a été vite cerné et compris par les participants qui ont exprimé à leur tour leur adhésion à cette initiative qui, ont-ils révélé, sera très appréciée et surtout bénéfique à leurs populations respectives, au nom desquelles ils ont à l'unanimité choisi la date du dimanche 16 mars 2014 comme étant la date du défi. L'engagement qu'on a pris, c'est le dimanche 16. Toute la commune, les chefs vont mobiliser les jeunes des quartiers pour qu'ils sortent, pour balayer à la fois leur concession, les devantures de leur concession et la rue qui les joint. Une fois que les saletés sont réunies, en ce moment, le réseau des journalistes qui a initié cette opération va voir avec la mairie comment ramasser les ordures pour qu'enfin nous soyons tous propres en une seule et même journée. Notons que les membres du REGEA ont dans le même cadre été reçus par le maire du 2e arrondissement qui les a félicités et les a rassurés de tout son soutien pendant cette campagne de salubrité qui sera également organisée ultérieurement dans les autres arrondissements communaux de la ville de Niamey. La promotrice de Hadiline Création a animé cet après-midi un point de presse en prélude à la soirée de gala qui aura lieu au Palais des Congrès de Niamey ce vendredi sous le thème « Femmes, piliers du développement artisanal et culturel au Niger ». Le résumé avec Mamoudou Saleh et Sadouloumi. La femme, pilier du développement artisanal et culturel au Niger, c'est sous ce thème que la 2e édition de Hadiline Création va se tenir à Niamey ce vendredi 7 mars. À moins de 48 heures de cette soirée culturelle, la promotrice a jugé utile d'annoncer les couleurs de cette fête qui promet d'être belle avec la participation de l'artiste international Gou Michel. L'objectif de la 2e édition de cette année, c'est tout simplement réunir tous les Nigériens en général autour d'une même soirée, mais avec nos frères africains. Et en particulier, c'est pour donner à la femme une chance de s'exprimer à travers son talent, ça veut dire ce qu'elle sait faire au niveau artisanal et au niveau culturel. D'où le thème de cette année qui est « Femmes, piliers du développement artisanal et culturel au Niger ». Donc le contenu de l'événement de cette année, c'est le lancement de la foire qui a eu lieu ce matin,
au Palais des Congrès de Niamey. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu faire le déplacement pour cette ouverture, notamment la représentation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ensuite, nous sommes en train de faire cap là pour le 7, pour la grande soirée de gala qui contiendra les différents éléments, dont un défilé de mode pour les créations de notre atelier. Ensuite, nous avons un concours de danse traditionnelle pour représenter les différentes régions du Niger. En effet, nous travaillons avec des foyers féminins qui prennent en charge soit leurs élèves, soit des élèves d'une école donnée pour représenter une région donnée du Niger. Donc je tiens à dire à toute la population du Niger, en général, en particulier celle de Niamey, de venir soutenir toutes ces femmes qui ont voulu se battre pour faire montrer ce qu'elles ont appris, ce qu'elles apprennent dans ces foyers et comment elles travaillent. Hadiline Création est un cadre du donner et de recevoir. C'est également une occasion de faire la promotion de la femme artisane nigérienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur La Barrie.